Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils seront sauvés, qu'ils auront la vie éternelle. Mais malheureusement, 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 la majorité ira en enfer. Et vous savez pourquoi? Alors je dis pas ça je dis pas ça de façon péremptoire. Mais je dis ça pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit bien clairement. Jésus a dit bien clairement, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui n'auront pas au royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père? C'est de pratiquer tout ce que Jésus nous a enseigné, d'une part, mais aussi la loi de Moïse, qui fait partie de la loi, même si Jésus a dit que cette loi se résumait en deux commandements, qui est tu adoreras ton Dieu de toute ton énergie, de tout ton cœur, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le sermon sur la montagne. Alors, le sermon sur la montagne, tout ce que Jésus a dit, il faut le pratiquer. Ce ne sont pas seulement des belles paroles, des recommandations, ce sont des commandements. Puisque Jésus a dit « Heureux soient les miséricordieux, car ils n'auront pas au royaume de Dieu. » Enfin, c'est dit de différentes manières. « Heureux les pacifiques, heureux les généreux, heureux tous ces gens-là. » C'est ça ce qu'il faut copier, c'est les qualités qu'il faut avoir. Mais beaucoup de chrétiens se gardent bien de prendre ces qualités-là. Et beaucoup de chrétiens prennent le droit d'imiter la mentalité du monde, qui est celle donc de l'envie, de l'avidité, de la cupidité, de la fornication. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui se promènent avec des jeans serrés, par exemple, super provocateurs, qui se promènent avec des décolletés, tentant, en sachant très bien qu'elles vont tenter les hommes. Alors c'est très déconcertant quand vous les voyez, par exemple, dans les assemblées chrétiennes. Ces mêmes femmes, moi j'ai vu des femmes avec des robes transparentes, mais il y a envoyé la culotte et tout, quoi. Où vous avez par exemple des décolletés, des jeans serrés. Vous savez très bien que les jeans serrés, on devine tout ce qu'il y a derrière. Alors bien entendu, pour des femmes chrétiennes, où on a bien vu que Paul disait que la femme chrétienne doit être sobre, c'est-à-dire ne pas se mettre de l'or dans les cheveux, avoir une tenue modeste, etc. Donc c'est pas de l'ostentation, c'est pas provoquer, c'est pas essayer de séduire. Mais il y a beaucoup, par exemple, de gens qui viennent dans les assemblées chrétiennes avec un esprit de séduction. Les femmes qui viennent essayer de séduire, et les hommes aussi, qui viennent essayer de se défendre et puis de séduire un peu, avoir cet esprit qui n'a rien à voir avec l'assemblée chrétienne finalement. Et puis vous avez aussi d'autres choses. Vous avez l'amour de l'argent, l'ostentation. Les gens qui, au lieu, quand ils ont des richesses, de partager avec les pauvres, d'aider d'autres chrétiens qui sont dans le besoin dans le monde, et Dieu sait s'il y en a, et bien ces gens-là, au lieu d'utiliser leurs ressources pour aider les nécessiteux, les brebis, les fils de Dieu qui souffrent, ou les pauvres du monde qui souffrent, ils s'achètent des nouvelles voitures, ils s'achètent des beaux vêtements, ils vouent un culte à leur ego, voilà, c'est le culte de l'ego, etc. Alors, est-ce que Dieu aime les orgueilleux? Non, Dieu déteste les orgueilleux. Est-ce que Dieu aime les hautains? Ceux qui sont hautains? Non, Dieu déteste les hautains. Donc déjà, c'est très mal parti pour avoir part au royaume de Dieu. Est-ce que Dieu aime ceux qui essayent de séduire, qui vont avec un esprit séducteur? Non, Dieu n'aime pas les gens comme ça. Et malheureusement, si vous voyez que malheureusement dans toutes les assemblées chrétiennes, c'est la même chose. Alors vous avez des gens qui n'ont pas forcément avoir ces tendances-là, mais qui vont avoir un air un peu dédaigneux, ou qui vont mépriser ceux qui ont moins de ressources, qui vont faire des bavardages sur le dos des gens, qui vont dire des méchancetés les uns contre les autres. Des gens qui vont pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas vraiment avoir un esprit chrétien, quoi. C'est des chrétiens de nom. Alors ils vont vous dire oui, dans la Bible il est écrit que quiconque aura foi en Christ aura la vie éternelle. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi faire la volonté de Dieu. Comme Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui auront part au royaume de Dieu. Et ça, beaucoup de chrétiens l'oublient. Et j'attire votre attention là-dessus. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est pas seulement d'avoir la foi, c'est de faire la volonté de Dieu. N'auront pas la vie éternelle. Et beaucoup viendront devant Christ, mais Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous sommes réunis, en ton nom, nous avons été prêchés, en ton nom, nous avons fait cela. Oui, ça ne suffit pas. Puisque le but suprême de Dieu, c'est de changer la mentalité des hommes sur cette terre, qui ont été pourris par le mal. Comme Christ a dit, Satan, c'est le dieu de ce système de choses dans lequel on vit, qu'il a tout sous sa botte. Il a tout. Les richesses et tout, comme disait bien Jésus, jette-toi à mes pieds, tu auras tous les royaumes du monde et tu auras, etc. Puisque
Satan possède tous les royaumes du monde, possède toutes les richesses, l'argent, etc. Et non, mais vous avez des chrétiens qui vont dire non, mais on a le droit d'être riche. Hein, Dieu n'a rien contre les riches. Alors là, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, quand vous lisez Proverbes, il est écrit celui qui est bien décidé d'être riche, à coup sûr, sera puni. D'accord ? Le problème quand vous êtes riche, c'est pas tellement d'être riche, mais soit de vous pourchassez, enfin vous convoitez la richesse en tant que but suprême de votre vie. Et là, dans ces cas-là, évidemment, ça ne peut pas correspondre à un chrétien. Ou alors, soit vous êtes riche et vous ne partagez pas avec ceux qui en ont besoin. Alors ça, c'est pour ça que c'est très dangereux d'être riche. C'est très dangereux. Vous pouvez avoir du succès, mais il faut aussi avoir une considération chrétienne. Il faut être fidèle à votre femme, il faut être tout ça, il faut pouvoir présider votre famille, il faut pouvoir être un bon exemple pour les autres. Et ça, beaucoup l'oublient. Beaucoup vont dire oui, mais c'est l'imperfection. Et l'imperfection, mais non. Vous ne pouvez pas arriver devant Christ et dire écoute, non, Christ va dire est-ce que tu t'es efforcé pour faire ce que je te demandais de faire? Ou est-ce que tu l'as vu comme quelque chose d'optionnel? Beaucoup le voient comme quelque chose d'optionnel. Ils vont dire non, mais comme j'ai la foi, je serai sauvé. Comme je me suis converti, je serai sauvé. Non, c'est si vous faites la volonté de Dieu. Si vous faites la volonté de Dieu, Christ l'a bien dit. Et je vous mets en garde là-dessus. Et beaucoup disent aussi, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai tendance un peu à répéter, mais ceux qui ne croient pas en l'enfer. Alors évidemment, oui, comment un Dieu d'amour peut-il imaginer, peut-il imaginer que nous autres humains souffrions pour l'éternité? C'est très simple, je vais vous expliquer en fait. D'abord, premièrement, dans la Bible, c'est écrit bien clairement, Jésus a parlé des pleurs, des cris, des grincements de dents, mais aussi quand il raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il n'est pas écrit que c'est une parabole. Jésus n'a jamais dit que c'était une parabole. Non. Parce que quand il faisait des paraboles, après il expliquait ce que ça voulait dire. Donc, l'histoire de Lazare et l'homme riche, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Qui est d'ailleurs corroborée par ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Le feu éternel, ils brûleront pour les siècles des siècles dans le feu, le soufre. Mais ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. Mais malheureusement, imaginez souffrir pour l'éternité. Des tourments, c'est des tourments sévères. Hein. C'est pas juste pour rigoler comme ça. Hein. C'est pas la fête en enfer. Hein. C'est des tourments sévères. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors quand vous avez des gens qui vous disent non, l'enfer n'existe pas, ce sont des gens qui mentent. Quand vous avez des gens qui vous disent que Jésus est un ange, c'est des menteurs. Quand vous avez des gens qui font des fausses prophéties, c'est des menteurs. Si vous suivez des menteurs, Dieu va vous dire pourquoi as-tu préféré suivre des menteurs au lieu de me suivre moi. Vous allez dire parce que je ne savais pas. Ben non, mais tu n'es pas censé pas savoir. Même dans le monde dans lequel on vit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si on s'intéresse à Dieu, normalement on lit sa parole. Et je peux vous dire que même une personne qui n'y connaît rien, le simple fait de lire la Bible, on apprend énormément de choses. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis dit, mais on s'est moqué de moi pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Et finalement, tous les requis du royaume de Dieu, ce que m'avaient enseigné les hommes, les humains, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça, mais alors pas du tout. C'était faux, archi faux, quoi. J'étais très mal parti, quoi. Très très mal parti. Et très sincèrement, si je n'avais pas réagi, si je ne m'étais pas repenti, si je n'avais pas donné ma vie au Christ, si demain je meurs, je n'aurais absolument aucune chance d'avoir la vie éternelle. Aucune chance. Et ça, je vous mets en garde là-dessus. Voilà, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Je pense qu'on est tous amenés à un moment donné à s'inquiéter un peu de ça et à faire des recherches bibliques. C'est pas parce que moi je vous le dis, c'est parce que la Bible le dit. Moi, je dis pas, moi je suis pas un pasteur. Hein. Moi je suis comme vous, mais j'essaye autant de faire ce peu de vous aider, si je peux contribuer à quelque chose de constructif. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation spirituelle, beaucoup de bénédictions, soyez surtout très attentifs. La vie éternelle, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas, il n'y aura pas de négociation possible. Il n'y aura pas de négociation possible, ne vous trompez pas de chemin. Ne suivez pas un mauvais chemin. Surtout les pasteurs, les religions du monde, les gens surtout, qui vont vous dire qu'il faut suivre un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu vous demande de suivre. Et si vous suivez les mauvais chemins, vous ne pouvez pas arriver au royaume de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Voilà, je vous remercie. Au revoir.